Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo pour réviser le CRPE et nous allons nous intéresser à l'oral de leçons et à ce qu'il faut savoir sur les modèles d'apprentissage. Il existe 3 modèles d'apprentissage différents, le modèle transmissif, le modèle behavioriste et le modèle constructiviste. Le premier modèle transmissif, l'élève est passif. L'enseignant est le modèle et il n'y a pas de préconception de l'élève. Par contre, il n'y a pas non plus de déformation du savoir transmis par l'enseignant. L'élève doit être attentif et silencieux et écouter le savoir transmis par l'enseignant. Cette méthode est quand même plutôt ancienne, on l'utilise moins maintenant. Les avantages, moins de temps et moins de matériel, marchent très bien. Les inconvénients, cela dépend bien sûr de la validité des présupposés, c'est-à-dire des conceptions initiales de l'élève, et tous les élèves n'entendent pas le savoir de la même manière. Donc cela peut ne pas permettre à certains élèves de retenir et d'apprendre le savoir entendu de la bouche du professeur. Ensuite, il y a le modèle behavioriste. Donc l'élève est actif, mais il est guidé. L'enseignant définit les objectifs. C'est des exercices donc progressifs qui permettent de franchir les étapes. L'élève est actif, il fait ce qu'on demande, mais il n'a aucune autonomie. Il est guidé à chaque étape. Les avantages sont que l'élève progresse à son rythme et il est toujours motivé car il est en réussite, il réussit les petits objectifs par palier. L'enseignant s'adapte à l'élève et justement à son évolution, à sa progression, et les objectifs sont précis et bien définis. Les inconvénients sont que les tâches sont très décomposées en petites parties, en sous-objectifs, et cela cache la vision d'ensemble. L'élève peut réussir avec l'enseignant, mais pas tout seul. Et les conceptions initiales ne sont pas remises en cause, donc elles peuvent ressurgir. Et enfin, le dernier modèle d'apprentissage, c'est le constructivisme. L'élève est actif et acteur. On perturbe la connaissance initiale. Le professeur doit repérer les obstacles, c'est-à-dire les conceptions initiales qui sont erronées. Et l'élève doit s'approprier le problème posé et accepter la perturbation. Les avantages, il y a du sens à ce que fait l'élève, il comprend ce qu'il fait et pourquoi. Et les conceptions initiales ne refont pas surface, on instaure des connaissances durables et stables. Les inconvénients, c'est que c'est coûteux en temps et en matériel. Le professeur doit avoir un haut niveau de compétence pour repérer les erreurs, les obstacles et les difficultés des élèves. Et enfin, c'est très difficile, c'est plus difficile pour les élèves qui sont en difficulté au départ, par exemple si on est en mathématiques. Voilà pour les 3 modèles d'apprentissage. Merci de votre attention.